Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes aujourd'hui très heureux de vous retrouver encore une fois devant vos petits écrans pour suivre l'actualité chaude qui domine en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans cette émission Décrit Info Kilashi Mambo, nous allons vous amener dans la province du Tanganyika et plus précisément dans le territoire de Moba. Qu'est-ce qui se passe à Moba, le territoire qui se situe au sud du Tanganyika? Ce territoire est abandonné à lui-même. Le quai du port de Moba est noyé depuis bientôt quelques mois. C'est juste après les inondations. Vous saviez qu'il y a eu la montée des eaux du lac Tanganyika. Et depuis cette époque-là, personne n'en parle. Personne ne s'en occupe de ces territoires. Et pourtant, Moba, c'est le grenier agricole de la province du Tanganyika. Et aussi, c'est Moba qui nourrissait toutes les provinces voisines, notamment le Grand Kasaï, le Kivu, le Maniema, la Tanzanie, l'Ouvira, Lubumbashi. Mais aujourd'hui, ce territoire est abandonné à lui-même. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. En tout cas, je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV, qui se retrouve sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Vous allez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur X. Nous sommes là pour arroser l'actualité, vous apporter la bonne information. Alors, il faut nous encourager. Nous encourager, c'est comment? Vous abonner massivement sur votre chaîne. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos, faites des commentaires. Mais n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous allons produire et tout ce que nous produisons sur ces médias en ligne, Triomphe Congo TV. Alors, nous rentrons sur le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons du territoire de Moba, dans le Tanganyika profond. C'est parmi les grands territoires de cette province du Tanganyika. Le territoire de Moba, c'est un territoire agro-pastoral. On y cultive tout à Moba. On y cultive la tomate, on y cultive la ail, on y cultive les haricots, le maïs, les patates douces, les pommes de terre, même du blé en grande quantité qu'on y trouve là-bas à Moba. Mais aujourd'hui, le port de Moba est noyé. Le seul quai qui a été construit pendant l'époque coloniale par les colons belges, aujourd'hui, ce quai est noyé. Il n'y a plus moyen que les bateaux puissent accoster à Moba. Et lorsqu'il y a les bateaux qui arrivent, ils doivent rester au niveau du large et qu'on puisse maintenant utiliser les pirogues pour transporter les marchandises et les faire arriver à la rive. Suivez ce que nous vous proposons, ce détail qui va quand même vous choquer. Si réellement vous êtes congolais, vous avez l'amour de la patrie, suivez la réalité que cette population de Moba est en train de traverser pendant cette période. Nous sommes là pendant la période de saison sèche. Rappelez-vous, ça c'est la saison sèche. Mais lorsque ce sera la saison de pluie, comment la cité de Moba Port deviendra? Suivez et vous resterez incollable.
venez bien de suivre là la réalité, très très alarmante, de voir que ces territoires, ces grands greniers abandonnés, mais qu'est-ce que les autorités de la République démocratique du Congo attendent pour donner solution à ces drames que la population de Moba est en train de traverser, est en train de vivre? C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Alors, pour comprendre quelle est la réalité, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il y ait cette inondation? Parce que je vous dis bien que le territoire de Moba est envahi par les eaux de la montée du lac Tanganyika. Nous avons pu joindre pour vous l'administrateur du territoire en charge de politique, administration et développement, M. Kasongo Wakasongo Edmond. On l'appelle sur place apôtre Kasongo Wakasongo Edmond. C'est avec lui que nous ferons l'analyse de ce qui se passe réellement à Moba. Suivez et nous y reviendrons tout juste après. Monsieur l'apôtre Kasongo Wakasongo Edmond, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Au moment où nous réalisons cet entretien, vous vous trouvez où précisément? Je suis dans mon cabinet de l'administration à Moba Songola. Voilà, vous êtes à Moba. Dites-nous, monsieur l'administrateur du territoire, quelle est la situation la plus préoccupante à ce jour dans ces territoires de Moba où nous apprenons que le quai qui symbolise même le port de Moba est noyé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste et chers spectateurs. Le territoire de Moba, nous en connaissons tous, c'est une entité administrative déconcentrée de la province du Tanganyika et anciennement appelée Baudouinville, d'après le nom du jeune prince du roi Baudouin. Le territoire de Moba a été fondé en 1893 par le père blanc qui ont construit, de l'église catholique, qui ont construit par leur vision de développement une quai d'accostage à Moba qui servait au développement et désenclavement de notre territoire. Moba a deux centres de négoce, Kirungu sur le plateau et Moba Port, qui est situé au bord de deux embouchures de deux rivières, rivière Moba au nord et rivière Monogozi au sud. Moba Port est un important centre de négoce où se croisent les produits alimentaires de première nécessité en provenance de l'intérieur du territoire, qui compte plus ou moins 5 chefferies, un secteur, 35 groupements, 505 villages, ceux qui produisent les produits agricoles, parce que notre territoire est donc pas agropastoral plutôt, j'allais dire. Oui, le territoire est agropastoral. Alors, quel est le problème maintenant? Quel est le problème à ce jour? Oui, le problème pour le moment est enclavé par la dégradation d'abord des avancées de routes de certes agricoles, routes nationales, routes provinciales. Après, en 2020, a commencé les catastrophes naturelles. La montée des eaux du lac Tanganyika a inondé le port de Moba, donc la quai. La cité de Moba devient enclavée totalement. Moba n'a plus de port, les activités économiques sont paralysées. Plusieurs bateaux craignent d'accoster du fait qu'on n'a plus de port suite au long processus de manutentionnel, chargement, déchargement. Les marchandises quittent le bateau vers le pirogue. C'est là il y a parfois des marchandises même en risque de perte. Nous remarquons aussi la perte même des vies humaines, de passagers, des capitaux et certains commerçants. Ce sont des raisons majeures des raretés des bateaux. C'est ainsi le taux de passagers augmente, les voyages lacustres devient pénible.
Comme Moba est un territoire qui égorge plusieurs potentialités agropastorales, même riche en minerais des sous-sols, cuivre, cobalt, galène, or, aussi je pense, inexploité, suite aux enclavements du milieu riche, eu égard à ce qui précède, chez Solifite. Nous constatons la nécessité de construire un port qui va relier Moba, Tanzanie, Oui. Moba, Zambie, Oui, Kalemi. avant d'en arriver là, monsieur l'administrateur du territoire, vous dites qu'il y a beaucoup de dégâts causés par cette montée des eaux du lac Tanganyika. Est-ce que vous pouvez nous dire au jour d'aujourd'hui comment les commerçants font pour évacuer leurs marchandises? Parce que vous dites que c'est un centre agro-pastoral. Comment est-ce qu'on fait pour évacuer les marchandises? C'est très pénible, monsieur le journaliste, car les commerçants amènent leurs produits, donc leurs marchandises au port, arrivés à la rive, c'est la pirogue qui transporte. Une pirogue transporte les marchandises vers le bateau. Maintenant, ce processus de faire sortir les marchandises de la pirogue au bateau, il y a perte de marchandises. Oui, Parfois. oui, parfois il y a perte de marchandises. C'est-à-dire les bateaux n'accostent plus au port de Moba, donc ok. Oui, il n'accoste pas parce qu'il n'y a plus vraiment de port. Il n'y a pas même pas laquelle là est vraiment inondé. À peu près 5 ou 10 mètres comme ça. Oui, face à tout ceci, est-ce que vous avez fait rapport à votre hiérarchie pour essayer de mettre au courant de cette situation, par exemple au ministre de l'Intérieur? Oui, nous écrivons à tout moment. Il y a même nos députés qui viennent. Il y a même des ministres provincial de transport de l'ancien temps qui venaient prendre des images. Donc il y a plusieurs démarches, mais sans succès jusqu'à présent. Oui, plusieurs démarches sans succès, monsieur Latea, apôtre Kasongo Edmond. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Où est-ce qu'on peut construire? Parce que l'homme blanc, pendant la colonisation, avait construit seulement une petite place qui constituait comme un port. Maintenant, vous, en tant que l'administrateur du territoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut construire ces ports par rapport à l'agglomération même de la ville ou de la cité de Moba-Port? En voyant comme nous sommes des hommes de développement, il y a un lieu très important. Le Dieu nous a donné, c'est la partie de Toto, à 7 km du centre. Là, il y a une place qu'on peut construire un vrai pont qui ne peut pas coûter cher. Vous estimez que ça peut coûter combien d'argent selon vous? Ah là, il faut des experts, au lieu de tâtonner. Mais il y a un lieu, parfois, les bateaux, s'il y a des intempéries, le bateau quitte la quai de Moba-Port et elle se mettre là à Doto. Ce n'est pas si longtemps du centre. Voilà. Par rapport à tout ce que vous venez de décrire tout à l'heure, quel message avez-vous à lancer aux autorités tant nationales et aux personnes de bonne foi qui se retrouvent au niveau de l'extérieur du pays par rapport à cette situation? Quel message pouvez-vous leur dire au jour d'aujourd'hui? Nous, les administrateurs des territoires de Moba, nous sollicitons au gouvernement provincial, gouvernement central, ainsi que le partenaire de bonne volonté de venir en intervention à la reconstruction du port, donc de la quai de Moba, soit avec un moyen là pour construire un autre pont en Toto pour contribuer au développement de notre ville Cacao de ville, parce que d'ici quelques années, ça sera la mairie, ça sera la mairie
Alors la construction de ce port, ça va contribuer à l'économie de la République démocratique du Congo, selon la vision du chef de l'État. Car c'est la queue qui facilite le gros poisson, les marchandises. Donc c'est la seule voie qu'utilise la population, disait. Oui, vous avez dit que le territoire de Moba est agro-pastoral. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les produits agricoles qu'on cultive à Moba et quelles sont leurs nécessités? À Moba, vraiment, on cultive le maïs à grande quantité, le manioc, les haricots, ail, oignons rouges, patates douces, les bleus, et j'en passe. En tout cas, c'est un producteur à grande échelle. Donc, si je comprends bien, c'est un grenier agricole. Ah voilà, c'est un grenier agricole, oui. C'est un grenier agricole qui alimente toute la province du Tanganyika. Ok, monsieur l'administrateur du territoire, Kasongo Edmond, c'est par ces mots-là que Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je remercie aussi la chaîne Triomphe Congo. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez bien suivi l'administrateur, les cris de détresse de l'administrateur du territoire de Moba, l'administrateur assistant, on l'appelle Apolade, c'est-à-dire administrateur assistant, en charge de politique, en charge de l'administration politique et développement. C'est avec lui nous avons pu connaître la réalité de ce qui se passe à Moba. Ces cris de détresse est lancé aux autorités, au gouvernement, aux gens qui sont au pouvoir, à Madame la Première ministre, au ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Memba, au ministre des Infrastructures, au ministre de l'Intérieur, tout ce monde-là, au gouverneur du Tanganyika, Magufuli, on appelle Christian Kitungwa, alias Magufuli. C'est la population qui vous a nommé comme ça. Pourquoi? Parce que la population espère en vous. Voilà ce qui se passe dans votre province. Alors, aimables téléspectateurs, quant à nous, en tant que journalistes, nous vous demandons tout simplement de rester scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV afin que vous puissiez connaître la réalité du Congo profond. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute avec Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? C'est avec Triomphe Congo TV.